Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Hello tout le monde, un petit coucou et un petit message à vous délivrer suite à une méditation que j'ai faite ce matin. Avant tout, j'espère que vous allez tous bien, que vous passez de joyeuses fêtes de fin d'année, même si tout ne semble pas être joyeux en ce moment, de par l'actualité et un petit peu partout dans le monde. Eh bien moi, je viens vous délivrer quelque chose qui va aider à voir les choses autrement. J'ai médité ce matin et j'ai reçu un message qui met du baume au cœur et de la joie dans les cellules, et qui montre qu'on est vraiment sur la bonne voie et que pour continuer à être sur la bonne voie, ou en tout cas, ou peut-être s'y diriger, il y a des petites choses à conscientiser. On est en train, donc ça fait un petit moment qu'on en parle, on est vraiment dans une période de transition avec changement de plan, changement d'état, changement de dimension, changement de fréquence, beaucoup de changements. On le perçoit, on le ressent, et pour autant, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Donc, on est vraiment dans une période de changement, d'évolution, de transition, une période de mue, où l'être humain, l'être que nous sommes, est au centre de ce changement. On est pleinement acteur et protagoniste de ce changement. La façon de comprendre ce changement correspond aussi à une façon de l'observer. Et on en revient à la place de l'observateur, où ce qu'il observe dépend de comment il l'observe, comment il l'intègre, comment il l'interprète et sa position pour l'observer. Là, on rejoint les plans philosophiques et métaphysiques de la chose. En attendant, quelle que soit la position, il y a une transition, un changement qui est en train d'opérer et qui nous mène sur autre chose. Vous avez l'habitude, peut-être ou pas d'ailleurs, de regarder les sessions que je diffuse sur ma chaîne, où bien souvent il est question, dans les scénarios racontés lors des sessions d'hypnose pour les clients, donc vus par les télépathes avec qui je fonctionne, souvent raconter des scénarios qui se situent sur les strates de ce que j'appelle la 4e dimension. Cette dimension intermédiaire qui correspond aussi à cette matrice artificielle qui nous a enfermés, au sein de laquelle nous sommes imbriqués et intriqués dans des scénarios néfastes et involutifs, souhaités, provoqués et contrôlés par des êtres de différentes races, des êtres exogènes qu'on a l'habitude d'observer lorsque nous regardons sur ces strates-là, de ces scénarios-là qui correspondent à cette matrice et qui nous ont engrammé des mémoires traumatiques que nous sommes en train de libérer. Donc ces scénarios-là, on est toujours sur à peu près les mêmes types de scénarios. Il y a les fameux programmes spatiaux secrets, les Anunnaki, donc ce qui correspond à la chute du système solaire, de la densité de la Terre, de sa dimension, et dans laquelle nous sommes enfermés aujourd'hui, les scénarios donc des différents
différentes planètes du système solaire sur lesquelles nous avons pu agir à partir de programmes, nous retrouver coincés dans ces scénarios-là, des scénarios liés à la Terre, tout type de scénarios qui nous mènent à des traumatismes. Dans tous les cas, des schémas répétitifs au fil des incarnations, avec toujours les mêmes traumatismes que nous essayons de libérer en revenant sur l'origine de ces mémoires. Ça, c'est une chose. Aujourd'hui, par le message que j'ai reçu, et c'est quelque chose que je capte déjà depuis un moment, et nous sommes nombreux à le capter, c'est comme si on nous disait « Ok, nous connaissons tous ces scénarios de la matrice, aujourd'hui, il est temps de passer à autre chose et d'observer différemment, de se situer sur un point d'observation différent et de comprendre que tous ces scénarios et toutes ces mémoires sont en train, de par les libérations, et donc il est utile de pouvoir revenir dessus pour comprendre, parce que c'est extrêmement important de comprendre pourquoi nous vivons ce que nous vivons, et ensuite pour les libérer, cela nous permet de regarder, d'avoir un angle de vue qui s'ouvre, complètement différent, et c'est donc le message que je vais vous délivrer aujourd'hui, où là, dans cette transition aussi de fin d'année qui nous fait passer sur cette année 2026, viennent s'afficher à nous un autre scénario qui va dans le sens de notre libération et du détachement de ces strates néfastes, involutives, négatives, ces strates de la dualité dans laquelle nous sommes complètement enfermés. Ça ne veut pas dire qu'on va complètement laisser tomber les observations de cette matrice, puisque bon nombre de personnes sont encore attachées par des mémoires, mais de moins en moins. Mais ça veut dire que de plus en plus, on va s'orienter vers un nouveau champ qui est celui de la foi. Donc, lorsque j'ai médité ce matin, j'ai commencé par avoir une vision de moi-même, hein, où je m'observais à distance dans un corps qui était comme une sorte de mue, en fait, un corps que je laissais tomber, replié sur lui-même, et je me suis entendue dire « j'ai changé de corps ». Et mon nouveau corps, c'était celui à partir duquel je méditais et au sein duquel je pouvais sentir un système immunitaire au top, des fréquences très élevées et une sorte d'expansion de soi où je me sentais vraiment très grande. Et ça me disait que ce nouveau corps, c'était le corps du changement qui nous attend et du changement que nous créons. Et derrière cette vision, j'ai vu Jésus s'afficher quelques secondes. Je me suis dit, donc je l'ai reconnu, et je me suis dit, bon, je vais sans doute recevoir un message de sa part. Et en fait, c'était juste très symbolique. J'ai vu son corps, tranquillement, posé contre un muret, me semble-t-il. Et en l'espace d'une fraction de seconde, il a disparu. Et à sa place était posé un aigle. Au moment où je comprenais que nous étions dans ce changement de corps. Et ça m'expliquait que, en tant qu'être tout court, nous avions cette capacité, cette possibilité de changer de corps à souhait. Non seulement ça, mais c'est aussi très symbolique, parce que j'ai été chercher, après ma méditation, le sens de cette vision, s'il existait quelque chose au sujet de Jésus et de l'aigle. Et en fait, l'aigle est l'emblème du Christ. A priori, dans la Bible, il est dit que le Christ trouve également dans le noble oiseau toute la puissance de la résurrection.
Ce qui fera dire à saint Ambroise: il n'est à proprement parler qu'un seul et véritable aigle, c'est Jésus-Christ. Donc, quand j'ai trouvé cette information liée à la Bible et aux écrits anciens, et que j'ai eu cette vision, encore une fois, alors que je n'ai pas la culture, je connais pas, je n'ai pas lu la Bible à peine, que j'ai encore accédé à une information qui existe, que l'on peut trouver et qui est très symbolique de ce que j'étais moi-même en train d'observer, qui n'était autre que la résurrection, notre propre résurrection de nos êtres qui sont en train de passer d'une dimension à une autre. Ensuite, avant de commencer à écrire vraiment ce message que j'ai reçu par ma connexion, j'ai connecté à ce changement effectivement de dimension, où j'ai capté qu'on allait vraiment intégrer cette dimension liée au cristal. Et dans la phonétique du mot cristal, on entend Christ, même si cela ne s'écrit pas du tout de la même façon et que l'étymologie est complètement différente. Le Christ et le cristal sont totalement liés. J'ai vu aussi que la matière autour de nous est en train de se modifier et de devenir meuble. Les atomes commencent à avoir une autre structure. Les molécules qui composent la matière commencent à changer leur structure. Alors, c'est peut-être pas observable au quotidien, mais selon l'état de réceptivité dans lequel on peut être, on peut commencer à l'observer. Et j'ai entendu aussi derrière nous le terne carton-pâte, ce qui veut dire symboliquement le décor tombe. Alors voilà le message que j'ai écrit ensuite, qui s'intitule « Souviens-toi de demain ». Nous y sommes. L'abîme s'est ouvert, laissant entrer les voies de l'impénétrable et donnant naissance à l'inconsidérable. Une nouvelle eau, une nouvelle ère, un nouvel océan de lumière. Un monde où la foi nous habille et la passion nous anime. Un espace de création à l'image du soi dans l'idéal du nous. Une dimension sacrée où la dualité nous traverse mais ne nous atteint jamais. Le ciel a ses couleurs que le voile avait effacées. Des teintes que l'on ne pouvait plus imaginer. Des pigments de vie, essence de nos âmes en reflet, de nos âmes en joie et de nos esprits en paix. C'est ainsi que demain était. C'est ainsi que nous nous élevons pour le redessiner. La fragilité demeure en la division de notre être, mais sa force réside en la réunification de sa conscience. En sa conscience existe l'infiniment possible. La 5e dimension est inscrite en notre pouvoir créateur. Nous ne rejoignons pas la 5e dimension, nous la créons, telle que nous l'avons déjà créée avant qu'elle ne soit absorbée. Son empreinte est en nous, nous en connaissons les codes. La 5e dimension est un langage, elle est le langage de l'union et de l'expansion. Ce langage est la géométrie de notre ADN. La mémoire est en lui. L'élévation de nos êtres en rétablit la pureté de sa structure. C'est ainsi que nous retrouvons ce qui nous appelle au plus profond de notre semblante inconnue.
En nous alignant à notre ADN, nous marchons sur notre nouvelle terre et retrouvons les empreintes d'un passé qui n'attendait que demain. Paix, joie, amour de soi et de son prochain. Ça, c'est le message donc que j'ai capté en méditation. L'importance de reconnecter à l'information de notre ADN qui elle-même est composée de ce langage géométrique parfait qui nous permet tous les possibles. Quand j'écris un monde où la foi nous habille, c'est comme si nous étions revêtus d'un manteau ou d'une peau faite de cette foi, comme si nous étions indissociables de cette foi, qui va bien au-delà des dogmes ou des religions, hein. Et que c'est la passion de cette foi qui nous anime, qu'à partir de là, tout est possible. Que ce soit la dimension du corps matière ou du corps éther, tout est possible. À partir de là, nous créons notre univers, nous créons notre chemin, nous créons notre dessin, notre horizon, notre dimension. Dans cette dimension, n'existent plus les strates de la matrice artificielle. Ça, c'est terminé. La dualité, elle existe partout. Lorsque nous allons retrouver la vibration de cette dimension que nous connaissons et que nous sommes en train de retrouver, nous ne serons plus atteints par tous les schémas involutifs ou les volontés de nuire, parce que nous aurons retrouvé absolument toutes les ressources en nous pour déjouer les plans involutifs, pour déjouer les plans de la division, parce que simplement, ce sont des fréquences qui ne pourront plus rester accrochées en nous, ni définir des programmes en nous. Lorsque je parle du ciel et de ses couleurs, la vision que j'avais, c'était que les êtres vivants, par leur vibration, renvoyaient la réflexion de ses propres couleurs et formaient donc cette toile du ciel par nos couleurs qui n'étaient jamais figées en fait. Ce sont des couleurs qui sont en constant changement de par la façon dont nous vibrons, et nos vibrations émettent des teintes qui viennent s'imprégner dans ce ciel qui n'est pas que bleu. Je voulais revenir sur quoi d'autre. Lorsque je dis au départ que l'abîme s'est ouvert, je voyais là que pour atteindre en fait cet état, nous avons besoin de plonger au plus profond de nous-mêmes et avoir cette sensation d'être dans un gouffre interminable. Mais ce gouffre s'ouvre à un moment donné sur autre chose, laissant entrer les voies de l'impénétrable, où là, on va enfin accéder
à ce que nous pensions être inaccessible, voire inconnu. Puisque l'inconnu n'existe pas à partir de cet état de conscience. Je crois que là, j'ai fait le tour de l'essentiel, le langage de notre ADN, ce langage géométrique, nous nous reconnaissons par ce langage et en lui sont inscrits tous les codes de la création. Il y aurait encore peut-être beaucoup de choses à dire sur tout ça, mais je crois que l'essentiel est passé. Et l'essentiel, c'est, quelle que soit la difficulté qu'il y a encore à vivre dans cette incarnation au vu des événements, c'est essayer d'atteindre le plus souvent possible cet état à partir de cette foi. Cette foi est en nous, nous sommes la foi. Croire en soi, c'est croire en cette foi qui nous fait. Et c'est à partir de cette foi à laquelle le Christ est relié. Et on peut dire aussi que le Christ est en nous, puisque la foi est en nous, que nous avons toutes les capacités de dépasser, de transcender, de transmuter, de transformer et d'atteindre ce que nous souhaitons au plus profond de notre être. C'est aussi mieux vivre les difficultés et mieux les accepter. Et c'est en train de s'ouvrir. C'est en train de s'ouvrir. Et ça fait partie du grand changement. Je dirais même que c'est l'élément clé du grand changement avant même toutes sortes de contacts, de rencontres que l'on va pouvoir faire avec d'autres êtres. C'est avant tout cela, la foi. Amour à tous et à bientôt.